Il s'agit ici de la prise en charge par l'État burkinabé des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La prise en charge des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Voilà, je vais ici donner lecture petit à petit pour qu'on puisse avancer. Le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de quoi? Il a parlé d'une application qui a été mise en place qui va permettre aux orphelins et aux femmes des soldats tombés au front de s'enregistrer pour leur prise en charge effective. Mais vous allez comprendre d'autres choses. Écoutez ici, j'ai Gamara Pédafrique. Écoutez ici. Échange entre le président du Faso et les familles des forces combattantes tombées au front. Des écoles pour les pépilines, pour les pépites de la nation. Soutien à l'insertion socio-professionnelle des veuves et orphelins. Des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. Est-ce que vous comprenez ça? Des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. On dit ici, Ouagadougou, le 13 mars 2025, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce jeudi après-midi avec les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces moments d'échange qui ont marqué la clôture de la conférence nationale organisée par l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre ont permis au chef de l'État de faire le point des préoccupations. L'autonomisation des veuves, l'harmonisation des textes dans la prise en charge des veuves et des orphelins par les différents corps des forces de défense et de sécurité. La prise en charge psychosociale, la prise en charge des pépilles de la nation sont autant de préoccupations soulevées par les participants. Dans son mot d'introductif, de réponse à ces préoccupations, le chef suprême des forces armées nationales rend hommage à tous ses camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie et déclare: le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Écrivez ça. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Selon lui, cette conférence de 72 heures vise à trouver avec les acteurs les voies et moyens pour une prise en charge adéquate et intégrale des veuves, des orphelins, des combattants tombés. Le capitaine Ibrahim Traoré indique que la mise en place d'un fichier complet est la première étape d'une prise en charge réussie des veuves, orphelins et des blessés du fait du terrorisme. Une étape presque bouclée, selon le président du Faso, qui dit comprendre la situation des familles éplorées. Chers camarades d'Afrique, on avance un peu. Accompagnement des veuves dans l'entrepreneuriat. Écoutez les mesures qui sont prises ici. Écoutez les mesures qui sont prises ici. Sur la question de l'autonomisation des veuves, le chef de l'État soutient que des mesures sont prises pour permettre au fonds de financement de l'État d'accompagner les veuves qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire que un fonds sera dégagé pour ces femmes-là pour leur permettre d'entreprendre ou de les accompagner dans leur entrepreneuriat. Elles ne seront pas laissées pour compte comme Draman Ouattara le fait avec les victimes des crises successives de la Côte d'Ivoire. Les femmes là ne seront pas laissées pour compte. On continue ici, chers camarades. Pour les veuves qui disposent de diplômes académiques, eux remplissant les conditions, le chef de l'État affirme que des dispositions sont en vue pour des quotas en faveur de celles-ci dans les recrutements au sein de l'administration publique et des usines en création. C'est-à-dire qu'il y a un quota qui sera réservé à ces femmes-là. C'est-à-dire que quand elles viennent là, quand elles arrivent sur le marché pour dire qu'elles cherchent un emploi dans l'administration, comme dans les entreprises qui sont en train d'être créées. Et ça, c'est très bien. Les usines en création. Ça c'est très bien. Ça, c'est très bien de relever ça. Les usines en création. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand ces femmes-là font leur CV, et puis elles déposent, elles mettent dessus
veuve de soldats tombés au front, avec les preuves qui vont avec, automatiquement, elle est recrutée. Même s'il y a 1000 personnes avant elle, et qu'elle arrive, elle dépose ces dossiers comme ça, automatiquement, elle est embauchée. Et ça, c'est suivi de près. Par qui? Par l'État lui-même. Vous comprenez? Vous comprenez ça? On va continuer. On va continuer. Et pourquoi j'ai dit qu'il est très important de souligner usine en création? Parce que j'ai dit souvent aux Ivoiriens et aux Africains. Excusez-moi. J'ai dit souvent aux Ivoiriens et aux Africains qui souvent vont voir les Makosso là pour que, pour que les Makosso soient pris pour eux, pour qu'ils aient de l'emploi. Je leur dis, depuis Oufoué Boigny, jusqu'au président Gbagbo, les entreprises poussaient petit à petit. Mais depuis que Draman est arrivé, il y a eu un stop. Il n'y a plus d'entreprises qui se créent. Donc, les entreprises qui sont déjà là, les usines qui sont déjà là, mais les gens travaillent. Les gens travaillent. Donc, comme les gens travaillent, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour recruter d'autres personnes. Donc, pour que ceux qui viennent sur le marché puissent travailler, il faut créer d'autres entreprises. Mais à cause de l'accord de Paris sur le climat, Draman Ouattara est interdit de créer entreprise. En Côte d'Ivoire. Mais ce vieux, c'est un maudit. Draman, c'est un maudit. Dentougou, c'est un Dentougou. Quand on appelle l'Afrique, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un vieux Ouattara à la tête de notre pays? On va continuer ça. Des écoles pour les pupilles de la nation. Au sujet de l'autonomisation des textes dans la prise en charge des veuves dans les différents corps des FDS, le président du Faso rassure que la préoccupation est prise en compte. Répondant à la question sur la prise en charge des pupilles de la nation, le capitaine Ibrahim Traoré indique que des écoles intégrant l'internat seront construites au profit de ces enfants avec une prise en charge totale de leur scolarité. Non, le monsieur là, le monsieur là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il est la même chose que le président Gbagbo. Le capitaine Ibeka comme ça, il est la même chose que le président Gbagbo. Mais quand le président Gbagbo est arrivé, nous on partait à l'école. En 2000 là, nous on partait à l'école. Mais pendant que les parents étaient en train de gratter leur tête pour chercher à savoir comment est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour nous scolariser, mais les maîtres ont fait une sensibilisation au village pour dire, tu envoies 250 et puis on te donne les livres et les cahiers. 250 francs pour la scolarité. Mais nous, tous on n'est pas dans l'école. Les parents sont soulagés. Donc, voilà ce que le capitaine dit ici. Internat pour eux, avec cantine, avec tout à l'intérieur. Et la scolarité est prise en charge totalement. Les mamans là, elles travaillent ou elles ne travaillent pas. La scolarité des enfants là incombe à l'État. Ce n'est pas leur affaire. Peut-être si elles veulent donner les petits mougoumou à leurs enfants pour faire les petits malins à l'école, ça, il n'y a pas de drap. Mais pour dire la scolarité, le capitaine Ibrahim Traoré prend ça en charge. Donc, vous voyez un peu la dimension humaine de l'homme. Vous voyez un peu? On continue. La conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes s'est tenue du 11 au 13 mars 2025 à Ouagadougou sur les thèmes de reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes. Voilà. Donc, voilà un peu ce que le capitaine fait pour ceux qui sont tombés au front en défendant la patrie. Mais, Draman Ouattara a fait savoir aux Ivoiriens que lui, sa rébellion là, écoutez très bien, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens disent n'importe quoi. Il dit que sa rébellion là, que c'était pour l'état de droit, la liberté d'expression, ceci, cela. Et il a dit aux gens, si vous vous battez pour moi et que je gagne, je vais vous offrir le paradis. C'est ce que Draman a dit. Il dit, il va offrir le paradis aux Ivoiriens. Un Ivoirien, un toit, accouchement gratuit,
la santé gratuite, l'école gratuite. Il va donner ACD aux gens. Il va donner terrain aux gens gratuitement. Draman qui a dit ça. Mais on va dire, écoutez ici, c'est un partisan de Draman. Attends, tu as parlé. Attends, tu as parlé, doyen, tu as parlé. Tu as parlé. On va écouter ici. On va écouter ici. Quelqu'un qui, selon lui, s'est battu pour Draman Ouattara. On va l'écouter. Hein? On va l'écouter ici, un peu d'Afrique. Tapoter, hein, tapoter. On va l'écouter ici. On est parti. Je me suis donné beaucoup. Tous les jours, sur la pluie, jamais pour Alassane Ouattara et les RDR. Aujourd'hui, mon candidat du président, et je suis tué dans la misère. Ouais. Quand on était dans la crise, le commerce marchait en ralenti, mais les trucs étaient moins chers. Aujourd'hui, les trucs sont montés, donc les gens ont des difficultés pour manger comme avant. Pendant la rébellion, on s'en sortait mieux, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, sincèrement dit, nous, on ne sent pas la réunification du pays. Par le côté financier, ça ne va pas. Rien n'y marche. On a l'impression que Bouaké est délaissé, Bouaké est abandonné. Aujourd'hui, où je te parle à Bouaké ici, tu vas aller dans une cour que les gens préparent matin, midi, le soir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'est nous, on a lutté pour que le président de la République, que notre papa, que notre grand-père, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Mais quand il y a la vérité aussi, il faut qu'on le dise. Avec la réunification du pays, le pouvoir se trouve désormais centralisé à Abidjan. Ici, la réconciliation aujourd'hui est prônée par les nouvelles autorités. Certains de leurs compagnons d'hier se sentent tout simplement... Voilà. Quand je me promène dans les quartiers, au marché, dans le commerce, la population m'approche. Il dit, mais l'empereur, tout ce que tu as pendant 10 ans là, qu'est-ce que tu deviens? Nous te voyons toujours à pied. On ne te donne rien. C'est toujours à pied. J'ai dit, population, calmez-vous. C'est vrai. Je me suis donné beaucoup. Tous les jours, sur la pluie, jamais pour Alassane Ouattara et les RDR. Aujourd'hui, mon candidat du président, et je suis tué dans la misère. Ouais, cette misère, je sais que Alassane passe à moi. En tout cas, je souffre. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de difficultés. Même mes factures de courage, je n'arrive même pas à payer. Je remercie le Premier ministre Obion qui m'a fait partir à la Mecque. Ça, il faut être reconnaissant. Qu'il m'a offert une Mercedes 190. Je le remercie. Mais après la crise, je suis quitté à la Mecque pour venir. Vous voyez comme vous le voyez, il y a des jours où je ne mange même pas. Voilà. Je n'ai même pas de carburant pour mettre dans ma voiture. Elle est garée. Il y a des jours où je ne mange pas. Mon courant est coupé, ça fait 8 mois. Ah! Je ne vois personne. On n'a rien fait pour moi. Voilà la voiture, il n'y a pas de plaque. Hein? Et si j'ai l'argent pour manger, après pas de raison, je vais mettre plaque. Pourquoi on ne met pas plaque? Mais je vais mettre plaque et si j'ai l'argent. Je ne peux pas mettre plaque, je n'ai pas d'argent. Je cherche à manger. Une voiture, si elle veut mettre essence dedans, souvent 2 litres. Hein? Pour aller au marché, aller-retour, c'est fini. Souvent même ça me met en panne sur le goudron. Ça fait honte. J'en ai jusque là. Voilà, voilà les gens qui sont battus pour Draman, pour qu'il arrive au pouvoir. Voilà les gens qui sont battus pour lui. Et voilà comment il les remercie. C'est-à-dire que j'ai comme d'Afrique. Quand on te dit, il faut faire sacrifice à un ingrat, il faut prendre cola, tu pries dessus. Oh Dieu, je vais aller, bon par exemple, oh Dieu, je vais acheter, je vais avoir une maison de 100 millions de francs CFA. Donne-moi ça. Et puis tu pries dessus. Et puis tu vas donner à Draman. Tu vois, on dit qu'il faut faire sacrifice à un ingrat. Et puis tu vas avoir ce que tu veux. Tu fais sacrifice dessus. Et puis tu vas donner à Draman. Au nom de Dieu, dès matin, quelqu'un va t'appeler pour dire, mon frère, viens prendre besoin de 100 millions. Ce que tu as demandé à Dieu là. Dieu m'a appelé. Et puis, vous voyez ça ici. Bébé, you're a man. Dieu va exaucer. C'est que Draman, c'est l'ingratitude fait cher. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ingratitude fait cher. Voilà les gens qui se sont battus pour lui. Qui se sont battus. Qui ont tout fait pour lui. Qui sont morts. Qui sont morts pour lui. Bon. Aujourd'hui, vous avez vu le capitaine Ibé. Malgré que il n'était pas là quand cette guerre contre le terrorisme a commencé. Mais quand il est arrivé, ce que les gens n'avaient pas fait, il a repris tout à zéro. Il a mis en place un fichier, une base de données où toutes les veuves
Et tous les orphelins, et même les victimes, les blessés graves qui ne peuvent plus retourner au front, vont s'enregistrer. Et il y aura des mesures qui seront prises pour eux, où il y aura leur insertion socio-professionnelle. Ils vont travailler, on va les accompagner avec des aides pour qu'ils puissent s'insérer dans la société pour ne pas qu'ils soient laissés pour compte. Pour ne pas qu'ils soient laissés pour compte. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de me montrer un jour où Dramane Ouattara est arrivé à Diokwe. Diokwe, là où il y a eu plus de victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il n'est jamais arrivé là-bas par dire Yako. C'est-à-dire que le gars, il n'est jamais arrivé là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais de la vie, il n'est arrivé à l'ouest du pays. Alors que c'est à l'ouest du pays, les crises successives de la Côte d'Ivoire ont chauffé. À l'ouest du pays. Mais il n'est pas parti là-bas, il ne va jamais là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, au nord de la Côte d'Ivoire, depuis il a quitté le nord, je parle de Séguéla, hein, mais tout le nord, depuis Dramane a quitté le nord, en 2015, pendant la campagne de 2015 là, 2020 même, il n'est pas arrivé au nord. 2020 même, il n'est pas arrivé au nord. Ouais, le capitaine B, il prend sa voiture, il prend la voie terrestre, il va à Bobo du Lasso, il va à Kaya, il va là-bas, il se promène pour aller aux côtés des populations. Ceux mêmes qui sont meurtris, qui sont, on va dire, à la limite, en première ligne, qui font face directement au terrorisme. Il va là-bas, il va au front, pour aller dire Yako aux gens. Mais Dramane, tu ne vas jamais le voir là-bas. Bon, lui, il ne va pas les voir, il ne va pas voir les victimes, il ne fait rien pour les victimes. Maintenant, quand le président Laurent Gbagbo décide d'aller saluer les prisonniers politiques à la Maka, il refuse. Est-ce que vous comprenez ça? Il refuse. Le président Gbagbo dit, je vais saluer les prisonniers politiques à la Maka. Dramane refuse. Ah, Dramane, c'est un maudit. Foumi sur colatier. Foumi mangeant sur colatier. Foumi ne mange pas cola. Toi aussi, tu n'as pas mangé. Mais quand il monte, il t'attaque. C'est ça, Dramane. C'est-à-dire que c'est le pire président que la Côte d'Ivoire ait connu. Mais est-ce que Dramane, il y a plus mauvais président que Dramane en Afrique? Parce qu'en Occident, il y a Macron. Hein? En Occident, il y a Macron. Mais en Afrique, je ne vois pas un président plus nul. C'est-à-dire que plus nul, plus médiocre, plus méchant que Dramane, ça n'existe pas. Il a son petit boing. Il a son petit boing. Hein? Non, j'arrive sur lui. Parce qu'il faut qu'on avance petit à petit. Mais il ne faut pas rester ici, on va se perdre en conjoncture. On va arriver petit à petit sur lui. Chez les camarades d'Afrique. On va arriver sur Dramane. Homo a publié une vidéo tout à l'heure sur le Paris. Il a publié une vidéo tout à l'heure. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la page de mon ami. C'est mon ami, oh. Les gens sont jaloux. Mais lui là, c'est mon gars. Ça là, c'est un vrai gars. Camarade d'Afrique. Camarade d'Afrique. Voilà ici les Ivoiriens et les Ivoiriennes. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Qui vendent le courant à certains pays de la sous-région. Le Nigeria, la Guinée, le Ghana un peu, le Mali. Bon, le Mali, ils ont coupé. Hein. Mais regardez, écoutez le slogan des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Il est là, écoutez ça. Écoutez ça, chers camarades. Écoutez ça. Écoutez ça. Mais est-ce que vous entendez le slogan? Est-ce que vous entendez? Hein? Qu'est-ce qu'elles disent? Mettez-moi en commentaire ce qu'elles disent là. Mettez-moi en commentaire, chers camarades d'Afrique. Mettez-moi en commentaire. Voilà.
Ah, camarade d'Afrique. Tout est bro. Mon pays, c'est-à-dire que mon pays est mélangé. Ah, c'est-à-dire voilà qu'ils sont en train de crier comme ça, on veut courant. Mais si tu vois que... Et puis, ils se moquent de Bamako. Ils se moquent de Bamako. Je ne comprends pas les Ivoiriens. Hein? Ils voient ça. Et puis, ils se moquent de Bamako. C'est que le chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Hein? Le chameau qui se moque du dromadaire. C'est ça qui est les Ivoiriens qui se moquent du Mali concernant l'électricité. Voilà, maintenant le drap a pété. Ces femmes-là ont gardé ça secret pour elles. Mais elles voient que leur commerce est en train de partir en fumée à cause de ça. Parce que les femmes là, c'est des femmes qui vendent l'eau, qui vendent jus, qui vendent des guets. Oui, moi des Ramadan. C'est ça qu'ils avaient dit. Mais Ramadan là, des guets, bissap, nyamakou, ça marche. Mais elles mettent nyamakou dans le congélateur. Elles mettent des guets dans le congélateur. Elles attendent. Pas courant coupé. Quand courant est coupé comme ça là, c'est jusqu'à 20h, courant arrive. Mais courant arrive, les gens ont déjà coupé les carèmes. Qui va acheter des dégâts encore? Qui va acheter des diamants encore? Donc les femmes là, le cœur est chaud. Le cœur est chaud. Elles vont tout faire pour faire le dégât. Pour faire le dégât, c'est pas facile. Hein? Dégât que tu vois comme ça, pour faire le dégât, c'est pas facile. Hein? Mais elles vont s'arranger. Elles vont tout faire pour faire le dégât. Mais quand elles finissent de faire le dégât, elles mettent le dégât au frigo, au congélateur, pour que le dégât puisse former un peu... comment on appelle ça? Hein? Puisse être bien solide, là, bien formé, là. Comme ça, quand le client passe, il est content. Mais, chers camarades, ah, voilà. Oh, Facebook, hein. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, le dégât, ça ne réussit pas. Ça se gâte dans la main des gens, des femmes, là. Donc, elles ont vu que leur commerce est en train de se gâter. Donc, elles ont pris d'assaut la CIE d'à côté. Mais ce que les gens ne savent pas, et ça, vous pouvez le retenir, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 2025, là, il y aura une augmentation de l'électricité de 20%. Écoutez très bien, je vous dis ça. Le jour où on m'a arrêté, j'ai fait une vidéo dessus, je n'ai pas pu publier la vidéo. Il y aura une augmentation de l'électricité de 20%. En plus des 10% mal calculés de Draman Ouattara, 10% qui va jusqu'à comment on appelle ça, 100%. Là. Mais il y aura une augmentation de 20% en 2025. Là. Ouais. Mais malgré l'augmentation, ouais, le courant se coupe toujours. Est-ce que vous comprenez l'affaire, chers camarades d'Afrique? Mais Yoroman, ça va pas. Courant, mais il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas courant T. Mais les gens me disent ça. Ils disent qu'à Gesco, chaque fois, le courant se coupe. Et ça revient peut-être quand 2h du matin, 3h du matin. Si vous êtes en train de causer avec quelqu'un, appel vidéo, et puis tu vois, pas courant t'es là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, les Ivoiriens, arrêtez de vous moquer des Maliens maintenant, parce que les Maliens même deviennent mieux que vous. Mais puisque eux n'en vendent pas, mais vous vendez le courant, mais chez vous-même à la maison, vous n'arrivez pas à satisfaire les foyers. Vous n'arrivez pas à alimenter les foyers. Et vous partez vendre. Toi-même, tu manges, tu n'es pas encore rassasié. Et tu prends, tu t'en vends. Mais l'argent que tu as pris là, tu as mangé les feuilles là. C'est comme on appelle l'Afrique. Il faut être Draman pour faire ça. Parce que ce vieux, il est bête. Dans sa tête, je le dis toujours, il y a un boulon qui a sauté. Et donc, tant qu'on n'a pas remplacé ce boulon, mais il va toujours mal fonctionner. C'est ça qu'il avait été. Regardez ce qu'il est en train de faire encore. Malgré les coupures d'électricité, malgré la vie qui est chère, malgré l'augmentation de l'électricité, malgré, chez les camarades d'Afrique, les gens qui n'arrivent pas à vendre dans le commerce, tout ça, mais regardez ce qu'il est en train de faire ici. Regardez ce qu'il est en train de faire ici. Ça, c'est hier nuit. Il a commencé à faire ça, chez les camarades. Oh.
Oh, mon portable va s'éteindre. Mais on va regarder quand même. Regardez. Regardez. Ces magasins de gens sont en train de casser là. Regardez. Regardez. Vous voyez? Ces magasins de gens sont en train de casser comme ça. Ces magasins des gens, ils sont en train de casser comme ça. Ah, jamais. Nuitamment. Je dis, Draman est devenu fou. Au nom de Dieu, chers camarades peu d'Afrique, si on n'a pas arrêté Draman, il va détruire ce pays. Il est devenu fou. Il est devenu zinzin. Ça là, on n'a jamais encore vu ça en Côte d'Ivoire. Depuis nous, on est nés. On a grandi. On a fait des enfants. Nos enfants sont en train de grandir. On n'avait jamais encore vu ça de nos yeux. Des gens qui se déplacent avec un marteau pour venir casser le magasin des gens, notamment encadrés par la police pour casser le magasin des gens. Pourquoi? Pour les forcer à partir. C'est-à-dire que chez Camarade d'Afrique, les forcer à partir. Mais est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Alors que dans le droit international, ça c'est pas... Oh, malgré ce qui est chez nous, parce que Draman, la constitution ivoirienne, les lois de la Côte d'Ivoire, ils ne considèrent pas ça. Donc il ne faut même pas qu'on parle de ça. Le droit international dit, quand tu veux déplacer quelqu'un, parce que le déplacement forcé est un crime au regard du droit international. Vous comprenez? Le déplacement forcé est un crime. Vous comprenez? Donc quand tu veux déplacer quelqu'un, il faut t'assurer que la personne a un endroit où aller. Dans un premier temps, c'est le préalable. C'est le préalable. Après ça, il faut discuter avec lui. Arrive à le convaincre. Il faut le dédommager. L'indemniser. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le droit international. Mais chez nous aussi, mais c'est pareil dans notre constitution. Mais Draman, non seulement il viole nos lois, il viole le droit international, il viole tout. C'est lui qui est la loi en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est la constitution en Côte d'Ivoire, c'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut en Côte d'Ivoire. C'est le maître. Sa Majesté, Draman Ier. C'est ça qui est là comme ça. Mais il faut qu'il sache qu'il y a eu des rois hautains et insolents dans certains pays du monde, et que ces rois-là, certains ont vu leur tête partir là-bas. Il n'est pas de la France. Louis XVI a été guillotiné. À cause de quoi? À cause du prix du pain. Il a augmenté le pain. La révolution française de 1789 est partie en même temps. Les poissonniers, quand on dit Macadé poissonnier, vous connaissez le métro Macadé poissonnier là. Macadé poissonnier fait partie des révolutionnaires de 1789. Ce sont eux qui sont allés chercher Louis XVI à Versailles pour l'emmener à Paris, au Palais Royal. C'est l'histoire, chers camarades avec qui vous parle. C'est les faits. Et ils ont coupé la tête de Louis XVI. La prise de la Bastille, d'abord, c'est là que la révolution est partie. Celui qui était le gouverneur de la Bastille était une prison de, je sais pas, d'horreur. Une prison d'horreur. Quand le peuple français s'est levé, et il est allé prendre des fusées, des armes, et il est arrivé au niveau de la Bastille. Les gens, ils ont pris les gardiens, ils ont coupé leur tête. Le gouverneur lui-même, ils ont piqué sa tête comme ça. Et ils ont parti avec lui. Et ils ont démonté. La Bastille, c'était une forteresse. C'était une forteresse. Ils ont démonté ça à la main. Pas avec machine. Ils ont démonté ça. Tellement qu'ils étaient enragés. Qui ne se rappelle pas de la révolution bolchevique? Qui n'a pas lu quelques lignes sur la révolution bolchevique? Le Tsar, hautain, arrogant et insolent qui était placé à Moscou et qui empêchait la classe ouvrière de vivre. La classe ouvrière s'est levée contre lui pour le prendre
le renverser. C'est dans ça de renversement, Lénine a pris le pouvoir. Lénine qui était le doyen de Staline, Joseph Staline, qui a mené la Deuxième Guerre mondiale et qui a vaincu les Allemands, qui a botté les Allemands. Là. Joseph Staline était le bon petit de qui? De Lénine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est eux qui ont mené la révolution bolchevique. Et ils sont inspirés, selon eux, de la révolution française. Donc s'il y a eu des révolutions d'autre part dans le monde, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il peut y avoir une révolution. Et de la manière on va là, à l'allure où les choses vont là, il y aura une révolution incessamment contre Dramane. Parce que les gens pensent que la révolution, c'est, comment on appelle ça? C'est un message qui quitte au ciel et qui vient comment on appelle ça, qui vient devant tout le monde et puis tout le monde prend et tout le monde dit voilà, allons là-bas. Non, c'est quelques centaines de personnes ou quelques dizaines de personnes qui démarrent. On a vu la révolution qui a apporté Ben Ali. C'est un homme qui s'est immolé. Et les gens ont pris les rues. Directement, il est tombé. Vous comprenez? Donc, c'est quelques dizaines de personnes qui vont démarrer la révolution ivoirienne. Et Dramane va tomber. Il va tomber. Et s'il ne fait pas attention, il va mal finir. Parce que si le peuple le prend, si le peuple te prend, Dramane, moi je te dis, il faut me regarder ici. Regarde-moi ici. Tu viens me suivre là. Regarde-moi ici. Moi je te dis, si le peuple de Côte d'Ivoire t'a pris, parce que c'est le peuple qui est souverain. Si Dramane est en train de se lever là, les foyers de tension sont en train de se lever. S'il te prend, non, qui me l'est. Le peuple va te botter. Le peuple va te botter. Le peuple va mettre sur toi là. Tu vas comprendre. Donc, si tu es malin, il faut te retirer. Non, soit salut, il faut te retirer tranquillement. Parce que, on va te laisser. On va te laisser. Écoutez, si mon téléphone, si ma tablette accepte ça là, écoutez cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Écoutez cette vidéo. Je pense que mon homme a mis ça. Hop, la tablette n'a pas accepté. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai oublié de charger. Mais c'est pas grave. Ils sont en train de casser à Djamé les magasins des gens. Moi, je me suis promené ici. Les magasins sont en bordure de route. Mais un pays où l'économie est gérée à 80%, plus de 80%, parce que le chiffre réel lui-même, c'est 90 à 91%, est géré par l'informel. L'informel, les petits magasins, les petits trucs. C'est ça, les boulots fragiles là. C'est ça le secteur de l'informel. 90%. Mais, si tu vas casser le commerce des gens, ça veut dire que tu es en train d'augmenter le taux de chômage. Bien qu'étant en hausse, tu es en train d'augmenter. Tu es en train de créer comment on appelle ça? Des chômeurs. Des SDF. Tu es en train de créer des SDF. Tu es en train de créer par là même des microbes. Des microbes en Côte d'Ivoire. Ben, les petits là, mais Sama n'a pas l'argent. Sopa n'a pas l'argent. À midi, il n'a pas mangé. Hein? Sama n'a pas mangé. Il n'a pas l'arbre pour manger. Bon, il fait comment? Il va les voler. Il va aller attraper les gens. Ok, quand tu laisses les gens se battre dans leur petit commerce, à la limite, ce que tu peux faire, il faut créer des entreprises. C'est pourquoi moi j'aime Trump. C'est pourquoi j'aime eBay. C'est pourquoi j'aime les présidents de l'AES. Et c'est pourquoi j'aime Gbagbo. Parce que nous, on n'écoute pas les plaisanteries de Macron. L'accord de Paris sur le climat. Qui implique la renonciation des pays sous-développés à la création des entreprises. Donc nous, on renonce à la création des usines pour ne pas détruire la couche d'ozone, pour ne pas, comment on appelle ça, favoriser le changement climatique. Parce que les usines là, les fumées qui s'échappent là, vont détruire, comment on appelle ça,
la couche d'ozone, donc ça contribue à l'échauffement climatique. Alors que pendant ce temps, eux, ils sont en train de créer les usines chez eux. Vous comprenez? Ils sont en train de créer les usines chez eux, mais ils disent, nous, on n'a qu'à renoncer aux usines chez nous. Bon, si tu ne crées pas d'usine, c'est pourquoi je vous ai dit, retenez là où le capitaine a écrit, comment on appelle ça, des places un quota sera réservé aux veuves des soldats tombés dans les usines en création. Des usines en création. Mais quand tu ne crées pas d'entreprise, les gens n'auront pas de boulot. Donc s'il n'a pas de boulot, par instinct de survie, il va créer un petit commerce en bordure de route. Parce que c'est en bordure de route que ça peut marcher. Les passants vont acheter. Il ne peut pas créer un petit commerce de vente de cigarettes dans sa chambre. Qui va venir acheter ça? Il est obligé de sortir sur la route avec ça. Mais quand il sort sur la route, tu le poursuis. Même les wotro qui poussent leur wotro, tu t'en casses ça. Les petits commerces, les petits ont placé leur téléphone dedans. Tu t'en casses. Le petit, il a eu quelqu'un en banque qui l'appelle, qui lui envoie les friperies pour vendre. Tu vas t'en casser. Il n'a qu'à vendre ça où? Et tu ne crées pas de débouché. Ok, si tu crées une entreprise où le jeune peut avoir au moins 250 000 francs par mois, et que dans son petit commerce, il gagne 50 000 francs par mois, mais il va renoncer à son commerce. Il va renoncer à son commerce et il va aller travailler. Donc son espace là sera vide. Si tu ne veux pas voir les gens en bordure de route en train de vendre, crée des entreprises. Parce que si tu ne fais pas ça, ils vont vendre par instinct de survie. Ce n'est pas... Mais qui aime s'exposer? Qui aime s'exposer en bordure de route? Tout le monde aime le confort. Mais quand tu vois les gens faire ça, c'est par instinct de survie. C'est par instinct de survie. C'est vous comprenez ça? Mais Draman ne veut pas que les Ivoiriens vivent. Il veut les tuer tous. Mais c'est grave. C'est grave. Et ça, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut qu'on se lève. Voilà. Ça, c'est impératif. Il faut qu'on se lève. Voilà. Et on va se lever. On va se lever. De façon démocratique. On va se lever. Pour aller te prendre. Tu apprendras. Donc, camarades peu d'Afrique. Voilà un peu ce qui se passe avec Draman. Mais avec Macron, comment la femme là s'appelle? La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Mettez-moi son nom là. J'ai son nom dans ma tête, mais je n'ai pas ça. Je n'arrive pas à prononcer. Comment elle s'appelle là? La femme là. Mettez-moi son nom, s'il vous plaît. Mettez-moi son nom, s'il vous plaît, cher camarade d'Afrique. Tapotez, hein, tapotez. Maria Zakharova. Merci. Merci, mon frère. Maria Zakharova. Maria Zakharova dit, elle dit que c'est vrai que on dit il va avoir cessé le feu. Et ils sont en train d'étudier leur histoire de cesser le feu. Puisque Trump et Poutine actuellement, ils sont amis. Ils mangent ensemble. Hein. Ils fument. Bon, vas-y, Poutine fume. Mais en tout cas, ils discutent ensemble, ils causent. Ils sont ensemble, quoi. C'est les bons amis, c'est les copains. Parce que Trump, là, quand il était sénateur, il est parti à Moscou. Les Russes, là, ils ont tissé des amitiés avec lui. Ils l'ont aidé même dans certaines choses. En tout cas, ils sont amis. Donc, quand ils se voient, ils sont amis et discutent. Donc, Poutine dit à Trump, bon, mon ami, vraiment, ton affaire que tu me proposes là, c'est vrai que Zelensky, il est devenu fou. Il m'emmerde. Mais tu es mon ami, je ne vais pas te refuser beaucoup de choses. Néanmoins, je vais réfléchir. Donc aujourd'hui, Poutine lui-même, il a donné une conférence de presse avec le président de la Biélorussie. Le président biélorusse, là, mettez-moi son cher camarade d'Afrique. Loukachenko, voilà. Il a donné une conférence avec Loukachenko aujourd'hui pour rappeler aux Occidentaux que les premiers accords, c'est à Minsk qu'on a conclu. Vous n'avez pas respecté. C'est ça, d'abord. Le choix du lieu de la conférence de presse est révélateur. Faut dire, c'est ici qu'on a signé les premiers accords, vous n'avez pas respecté. Mais, comme Trump est mon ami, on va discuter. Entre-temps,
Zakharova sort. Parce que avant que Zakharova ne sorte, il y a Lavrov qui avait une déclaration. Lavrov dit que les Occidentaux ne croient qu'en Satan. C'est ce que Lavrov a dit ça. Hein? Les Macron là, ils ne croient qu'en Satan. Ils croient en Satan. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient en personne. Ils ne croient qu'en Satan. C'est Lavrov qui a dit ça. Voilà. Donc, Zakharov a dit, vous êtes en train de faire là, vous vous agitez là. Si nous on a accepté le cessez-le-feu de 30 jours, si on accepte le cessez-le-feu de 30 jours, on ne veut pas voir de militaires otaniens. On ne veut pas voir de militaires français. On ne veut pas voir de militaires de quelques pays européens que ce soit. Bon, nous les Africains, non, en tout cas, nous on ne va pas là-bas. C'est Draman qui peut envoyer les Africains là-bas. Mais si tu envoies les Ivoiriens là-bas, et tu es Draman là, déjà, il faut laisser les Ivoiriens en paix dans cette affaire. Parce que les Ukrainiens avaient commencé à aller recruter en Côte d'Ivoire. Il faut enlever nos pieds dedans, on n'est pas d'accord. Donc, elle dit, nous on ne veut voir personne ici de l'OTAN. Right? Coupez les herbes sous les pieds de Macron. Coupez les herbes sous ses pieds. Pendant ce temps, Poutine lui-même, il était à Kousk. Il était à Kousk. Voilà. En chef de guerre. En tenue complète. En chef de guerre. Il était en chef de guerre à Kousk. Il dit, tous les codes que vous voyez là, frappez-les-moi. Tout ce qui n'est pas russe et qui est en tenue militaire, frappez-moi ça. S'ils déposent les armes, attrapez-les-moi. Mais si c'est des mercenaires d'autres pays, les mercenaires de Macron comme ça là, les faveurs, c'est-à-dire que le droit des prisonniers de guerre ne vont pas s'appliquer à eux. Les droits des prisonniers de guerre ne vont pas s'appliquer à eux. Ils seront considérés comme des terroristes et ils seront frappés. Ils seront traités avec succès. Frère, mais Macron lui-même, il est mélangé. Il est mélangé. Toi, tu es comme ça. Voici l'Europe. L'Europe, toute l'Europe qui est là, qui est représentée comme ça. Selon comment on appelle ça, leur superficie, l'Europe occidentale, c'est ça. Je n'ai pas envie de déchirer le papier là parce que c'est c'est ça. Regardez, c'est ça. Là, la petite partie là. Tout le reste là, c'est la Russie. Est-ce que vous comprenez ça? La Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres carrés. L'Europe occidentale c'est 4 millions de kilomètres carrés si je ne m'abuse. Quand même vous calculez 17 depuis 4 là. C'est comment? Donc, ton petit pays là, ton petit pays, avec 450 millions d'habitants, un pays, un espace même qui est presque surpeuplé. Toi, tu vas t'amuser avec Poutine, avec la Russie. Mais les Allemands ont été frappés à Kousk. Les Allemands ont été frappés à Kousk. Est-ce que vous comprenez ça? L'armée allemande qui a pris, écoutez ici, de la Hollande, la Belgique et puis la France, en un mois, 10 jours. 3 pays, 20 mois, en un mois, 10 jours. Voyez, demandez à Macron. Son grand-père Philippe Pétain, Macron, son grand-père est Philippe Pétain. Son grand-père Philippe Pétain a collaboré avec Hitler pour être à l'aise, pour avoir la paix. Ils n'ont pas pu combattre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ces Allemands, avec les mêmes stratégies de guerre, les mêmes armes,
je dirais même plus sophistiqués, ont lancé l'opération Barbaroussa sur la Russie. L'opération Barbaroussa. Vous comprenez ça? Mais le maréchal Georgi Zhukov, Poutine l'a sorti, il l'a pris sur le front avec les Japonais. Et il a fait venir, pour venir commander les troupes. Ouais. Non. Ils ont frappé les Allemands pour chasser les Allemands. Jusqu'à Berlin. Mais les Français n'ont pas pu libérer la France. Le général de Gaulle, ouais, son pied. Il a dit, son pied là, comme ça, il est long, André Azamara Gangan. Vous voyez ça, Azamara Gangan, non? Les balous après Azamara Gangan. C'est-à-dire qu'il est long comme ça, André basketteur. Général de Gaulle. Il a commencé à se promener à travers le monde. Demander pardon à tout le monde. Demander pardon aux gens. Venez nous aider. Venez nous aider à libérer la France. Venez nous aider. Frère, il est parti au Tchad. Il est parti au Cameroun. Il allait recruter les tirailleurs sénégalais pour les envoyer en France. Le débarquement de Normandie dont on parle là, c'était les Africains et les Américains. Les Africains et les Américains. Vous comprenez, non? Voilà. Les Africains et les Américains qui ont libéré la France. Voilà. Sinon, presque toute l'armée française était en captivité en Allemagne. Ils produisaient les munitions pour les Allemands. L'armée française, là. Les Allemands les ont priés tous, ils les ont mis dans le train. Allez-y à l'usine là-bas. Ça va déposer. Les munitions là, les obus là, ils prennent comme ça. Ils travaillent, ils produisent les munitions pour aller tuer leur propre peuple. Les Français. C'est ça qui s'est passé. C'est là, c'est-à-dire que c'est la réalité qui est là. Hein. Quand on dit la réalité de l'histoire, les gens se fâchent, mais c'est la réalité qui est là. C'est les Russes. Quand on dit Treblinka, les ghettos, tout ça là, c'est les Russes qui ont découvert tout ça. Oui, les Juifs qui étaient, voilà, c'est les Russes qui les ont sauvés tous. Vous comprenez ça? Les Français là, on fouille, zéro bidé. Donc, voilà la réalité des choses, chers camarades. Et donc aujourd'hui, course là, avec les ouéré des Ukrainiens qui étaient là-bas, eux tous ont été balayés. Aujourd'hui, Poutine a l'intégralité de son territoire. Maintenant, Zelensky n'a rien sur quoi s'appuyer pour discuter. Rien du tout. Il suit le mouvement de Trump. Macron peut rien créer. Dabaya, c'est Dabashi. Macron, c'est si vous connaissez, il gonfle, il bande ses muscles. C'est si moi, il bande ses muscles. C'est si moi, il bande ses muscles. Je signe. Comment on peut assigner quelqu'un à résidence et la personne signe matin à 8h, 11h, 15h. Et puis la personne est obligée de rester à la maison de 21h à 7h du matin. Fafro, c'est toi qui vas travailler pour moi. C'est toi qui vas payer à manger. C'est toi qui vas payer. Et c'est toi qui vas payer goûter de mon enfant. Hein? Kayakli. C'est toi qui vas payer les habits de mon enfant. Et puis il dit 45 jours et renouvelable 2 fois. Donc ça veut dire que moi je reste à la maison. Mon travail, c'est que je dors, je me réveille. Il va signer. Et puis il vient me coucher. Parce qu'il ne peut pas aller loin. À 11h, à 8h, à 11h, il doit signer. Donc il ne peut pas aller quelque part. Il tourne tout dans le quartier et puis il vient m'asseoir. Je regarde l'heure. Ah, il est 10h30. Il m'a comme ça, il m'a signé. Puis il vient à la maison encore. Je vais tourne un peu. 15h, il court encore. Il m'a signé. Faro, c'est ça qui va donner à manger à mon enfant? C'est ça qui va nourrir ma famille? Kayakri. Est-ce que c'est moi qui t'a dit d'aller faire parler avec Poutine? Hein? C'est pas de faire parler avec Poutine? Moi, il y a quoi dedans? Moi, il décortique. Alors, moi, il décortique les faits. Il décortique les faits. Et c'est ça là. C'est arrivé dans Palab. C'est arrivé dans Palab. Tu t'as mobilisé un dispositif policier pour venir se positionner devant moi.
devant ma porte. Il m'attend, il me guette comme ça. Il me guette comme ça. Il y a un qui était fatigué, lui dort. On les réveille, lève-toi. Il va sortir d'un moment à l'autre. Hein? Il va sortir d'un moment à l'autre. Lève-toi là-bas. Ils sont là comme ça. Ils sont fatigués. Mais on dit rester là. Eh, frère, 6 heures du temps, de 14h à 20h45. Plus de 6 heures du temps, ils sont assis. Quand ils veulent bouger Macron, ils disent, restez là-bas. Ils veulent bouger Macron, ils disent, restez là-bas. C'est-à-dire qu'ils m'ont cherché dans Ville Saint-Jean d'abord. Ils m'ont cherché. Je comprends. Vous me cherchez pourquoi? Moi, ils m'ont à la maison. Donc, ils m'ont cherché, ils ne m'ont pas vu de ce ici. Positionner, mais puis m'attendre. Et c'est encore comment il est sorti. Moi, je dis, ah, Joe, il est faim. Donc, je m'en commande mon petit, il y a acheté riz pour monter. Dans jeter riz là, maintenant, voyez moi. Hein? Je ne comprends pas Macron. Tu vas moi me tuer. Mais, il y aura quelqu'un pour parler. C'est ça que vous ne comprenez pas. Au lieu de casser le thermomètre, il faut chercher à soigner. Mais la fièvre, au lieu de casser le thermomètre, soigne la fièvre. Tu ne veux pas un jardin t'apprendre aux gens. On vous a chassé du Mali. Au lieu de changer votre fusil d'épaule, vous avez eu le même comportement vis-à-vis du Burkina Faso. On vous a chassé du Burkina Faso. Au lieu de toujours changer vos fusils d'épaule, d'avoir une nouvelle approche, vous restez pareil. Et vous partez au Niger, vous partez avoir le même comportement au Niger. On vous chasse au Niger et vous en prenez aux autres. Non, c'est nous, on fait que les Africains se réveillent. Quoi? Parti Sangana. Il y a des gens là, et ils sont... Quoi? Et ils sont en brousse, mais... Ils savent. Ils savent ce qui se passe. C'est vrai que nous, on parle. Nous, on éveille la conscience. C'est de plein droit. Voilà. Mais quand même, les gens savent. Les gens savent. Mais quand ils voient quelque chose, c'est le Niger qui fournit l'uranium à la France. Et il n'y a pas courant au Niger. Les Nigériens ont faim. Ils ont la peau sur les os. Alors qu'on dit Paris, ville lumière. Et les 2 années passées là, 2023-2025, décembre 2023, décembre 2024 là, ils n'ont pas joué avec la lumière, hein, comme ils faisaient avant. Hein. Ils n'ont pas joué à la lumière. Ils ont fait passer un peu de lumière. Et puis on dit, c'est bon comme ça, rentrez chez vous. Le Niger nous a coupé l'uranium. Moi, j'ai pas dit. Moi, je suis pas à la Tour Eiffel. Moi, je suis parti là-bas. Mais, attends. Ils n'ont pas joué à la lumière. Hein. Mais souvent même là. Souvent même, j'ai fait des vidéos où j'ai montré mon quartier. C'est-à-dire que il pleut. Macron a coupé courant dans la rue. Ah! Donc c'est économie de courant. Ah, d'accord. C'est que le Niger est en train de faire effet. Le Niger est en train de faire effet. Et ça, c'est moi. Et puis tu te fâches contre moi. Tu veux me tuer. Moi, on ne me tue pas. Hein? On ne me tue pas comme ça. Hein? Dieu a sa main sur moi. Dieu a sa main sur moi. Donc, tant que Dieu a sa main sur moi, non, tu ne peux pas me tuer. C'est mort. Et mon petit BKN. Ouais, mon petit BKN, non. Qui a toujours les drapeaux burkinabés là. Mon petit là. Il a souffert quand même. Hein. Parce que, quand moi je suis parti à Bordeaux, ils m'ont raté. Ils sont partis le frapper. Lui, ils ne l'ont pas pris, mais ils l'ont frappé. Ils l'ont blessé à la tête. Quand ils m'ont pris là, le jeudi, le vendredi, quand j'ai annoncé et que le parti a fait des communiqués, le petit allait faire direct sur le main. Il a fait live. Quand il a fini son live, il rentre à la maison, ils sont allés le prendre. Pas lui passer en garde à vue. Mon petit BKN là, ils l'ont pris pour le passer en garde à vue. Parce qu'il fait live. Ils l'ont menacé parce que le jour, le 4 là, il faisait live, il est monté avec 7000 personnes. Les policiers ils ont fait capture d'écran de son live pour venir lui montrer et pour le menacer. Mais tout ça, c'est parce qu'on est chez vous. Mais on va arranger chez nous. On va créer de l'emploi chez nous. Chaque Africain aura au moins 500 000 francs CFA par mois. Au moins 500, parce que chez vous, c'est au moins 500 €. Mais chaque Africain aura au moins 1000 € ou, je sais pas, 800 € par mois. On va travailler à ça. On va travailler à ça. Et nos enfants là
font travailler à ça. Marina Oraga même, elle était malade. Maman Odile Djipi, elle était malade. Mes mamans la sorte était malade. Tantirama, tout cela. Le président Abdraman du Niger, tout le monde était malade. Les Congolais, tout le monde, le patron Front Populaire, mes amis du Congo là, et tous étaient sur les nerfs. Tout le monde a vu l'acharnement contre un individu qui n'a pas d'armes, qui n'a rien, qui a un casier judiciaire vierge. Mon casier judiciaire est vierge, comme la Vierge Marie. Frère, il est vierge, il n'y a rien dedans. Rien. Mais ils m'ont pris comme un terroriste. Comment? Un disjoté. Même le gars là, le narcotrafiquant Amra, qui a été, comment on appelle ça? Qui a été récupéré par ses amis dans les mains de la police qui partait le juger. Il a été récupéré. Il a été, voilà, ils sont allés l'arrêter en Roumanie. Vous comprenez ça? Ils sont allés l'arrêter en Roumanie. Mais le gars là, voilà, il a été, non, pas extradé. Bon, on peut utiliser le mot extirpé du fourgon, des mains de la police. Et ils sont allés, mais là, il y a 2 policiers qui sont morts. 2 policiers qui sont morts. 2 fonctionnaires de police en exercice qui sont morts lors de cette opération d'évasion. Voilà, merci. On l'a fait évader lors de cette opération d'évasion. Mais lui, ils sont allés le prendre en Roumanie. On l'a pas blessé. On l'a pas blessé. Le gars, même quand il sortait même, il y a un Roumain qui a demandé, mais tu cherches quoi en Roumanie? Il dit c'est pour les vacances. Tellement qu'il est tranquille. Mais moi qui n'ai rien fait, je n'ai pas vendu drogue, je n'ai pas... je n'ai rien fait. Mais vous venez me blesser. Hein? Vous me donnez le coup de poing. Dans mon... Ici, là. Ici. Ça me faisait... Ici, là. Il m'a donné le coup de poing. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Et puis il est en train de me taper. Au moins 5 à 6 coups. Dans mon visage, là. Pourquoi? Et l'autre est venu me gazer à bout portant. Ah non, le gaz est fort. C'est-à-dire qu'il était couché dans le froid. Mais c'est comme si on prenait un couteau et puis on piquait. Puis on piquait dans mon cou. Là. Ça me faisait mal. Ah, je suis dans le main dans Gadavu là. Et puis ma lèvre était blessée. Ça me faisait mal. Et puis la dent là me faisait mal. Ma tête là, ça me faisait mal comme ça. Mais je suis dans le froid. Je suis dans le froid. Mais mon audition là, le PV de cette audition là, ils ont volé. Ils ont volé ça. On n'a pas vu. L'avocat commis d'office qui m'a assisté là. Alibi, on ne connaît pas son nom. Alors que le gars, il a signé. Moi, j'ai signé. Ils ont donné son argent. Bon, ils ont viré son argent. Mais son nom là, on n'a pas vu. Ils ont volé l'audition. Le rapport là, ils ont volé ça. On a réclamé. Ils n'ont pas donné. Tout ça, pourquoi? Pour me faire taire. Ah! Moi, il ne m'était pas, hein? Moi, il ne m'était pas. Moi, il parle. Voilà. Mais quand Macron, il est allergique aux critiques. Quand tu le critiques comme ça, il est comme ça. Petit maudit, là. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, entre autres, ce qu'il pourrait dire dans le direct de ce soir. Je vous demande de partager au maximum, de continuer à propager la vidéo parce que c'est ça, notre arme. Allez là, Macron, quand il me voit, on dit, le gars là, il est chassé. Il est chassé, il est parti. Il est devenu plus violent. Mais il a oublié que Facebook passe ici. TikTok passe au Burkina Faso. Tu apprendras. Donc, les camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Je voudrais saluer encore une fois le capitaine Ibrahim Traoré et ses pairs de l'AES, le général Assimi Goïta et le général Abdelmaman Tchani, pour leur hospitalité immense, pour leur fraternité, pour leur patriotisme. Je voudrais saluer le peuple de l'AES, le peuple du Burkina Faso, à travers lui, tout le peuple de l'AES,
pour son accueil chaleureux, fraternel, amical. Et vraiment, c'est de camaraderie. Hein. Nous sommes tous des camarades de lutte. Et je voudrais saluer aussi toutes les autorités de l'AES. Voilà. Remercier mon père, Laurent Gbagbo, qui a tout mis en œuvre pour que je sois dans les bonnes conditions ici, grâce à Dieu. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie. Partagez la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.